Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un petit tirage à choix. Comme toujours, prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous. Vous aurez la minuterie juste en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc fiole rouge groupe 1, fiole dorée groupe 2, fiole violette groupe 3. Et à savoir que je mets cet oracle, on peut dire ce tarot Angel Wisdom Tarot à gagner en jeu concours car je l'ai relativement peu utilisé. Je pense que ça serait bien qu'il trouve une autre maison. Pour ce faire, il vous suffit d'aller directement juste en dessous dans la barre de description. Il y aura un lien vers ma page Facebook. Je vous invite en fait à vous abonner directement sur la page Facebook, à liker la page et le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort et vous aurez aussi les résultats du concours directement que je mettrai dans une publication Facebook. Donc voilà, ça se passe que sur Facebook et pas sur YouTube. Donc ne mettez pas je participe ici, mais mettez-le plutôt sur la page Facebook où j'aurai la publication pour ce jeu concours et vous aurez les résultats en fait directement. Une semaine à compter de quand je sortirai cette vidéo, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Une semaine à compter de quand vous verrez cette vidéo publiée, il y aura les résultats qui seront donnés sur la page Facebook L'eau du feu que j'ai réouverte en fait. Donc voilà, ça c'était le petit jeu concours pour les personnes que ça intéresse. Pour les autres, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Encore une fois, suivez votre intuition, regardez ce qui vous parle le plus et allez, vous pouvez directement à la minuterie pour voir le tirage en particulier qui vous parle. Là, c'est intemporel évidemment. Donc voilà, ça, le message vous arrivera quand ça doit vous parvenir. Et je vais commencer sans plus tarder avec la fiole rouge. Alors, bonjour, bienvenue, re-bienvenue ou rebonjour pour les personnes qui auraient zappé l'intro. Il y a un jeu concours qui se passe sur la page Facebook. Et comme toujours, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose si vous avez envie d'en savoir plus sur mon travail. Ce que je peux vous dire déjà avec la fiole rouge ici, c'est qu'on va travailler sur le chakra racine, révocation du vœu de pauvreté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo explicative est également en barre d'infos. Donc vous, j'ai l'impression que c'est plus lié à à un manque ou un besoin de stabilité dans votre vie vraiment matérielle, tangible. J'ai l'impression qu'on va plus me parler, là mon intuition me dit que ça va être lié à l'argent, à devoir soit reprendre des études, soit à vouloir changer de travail, soit à vouloir vous réorienter professionnellement. En tout cas, c'est ce genre d'énergie que j'ai ici avec la fiole rouge. Regardez comme c'est joli. J'adore. Bref. Vos énergies actuelles, mon intuition avait vu juste. On pourrait nous parler ici de personnes qui voudraient changer peut-être de job ou changer entre guillemets de vie parce que vous avez justement des prises de conscience ces derniers temps. Donc là au moment où vous regardez, ça vous parlera comme ça, vous doit résonner en vous. Mais le numéro 22 est un nombre important aussi dans la numérologie. Alors j'y connais pas grand chose mais je vais faire le parallèle avec le tarot. La lame 22 du tarot en fait va être la dernière arcane majeure dans les lames du tarot de Marseille, donc dans les cartes. Le 22 c'est le dernier. Après on retourne sur un nouveau cycle avec le 0 qui est le fou. Donc vous, on voit qu'on est on est à l'orée d'un nouveau départ. On le voit bien ici sur cette carte. Vous voyez bien que là il y a des escaliers qui montent pour aller vers une porte lumineuse. C'est complémenté avec votre entre guillemets activation du troisième œil pour moi ici. Et en fait ce chakra là est un chakra complémentaire aux 7 principaux qui est un chakra en fait plus élevé. J'ai pu le livrer sous les yeux mais c'est un chakra complémentaire qui va nous parler de notre connexion au divin en fait. Donc pour moi, vous allez avoir des prises de conscience où vous les avez déjà peut-être actuellement, où vous avez déjà peut-être eu l'espèce de déclic où vous savez, mon Dieu, la façon dont je vis actuellement, que ce soit mon job, peut-être que c'est le mode de vie, trop boire, trop sortir, trop fumer, ou au contraire être comme un ermite dans sa caverne et se rendre compte qu'en fait on ne peut pas partager avec les gens et qu'il est temps de s'ouvrir un peu plus au monde. Quelle que soit votre disposition actuelle, il y a une envie de changement qui se fait sentir. Et comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est aussi au niveau pro où on veut aller vers un travail qui est plus en adéquation avec nos propres valeurs et peut-être même nos capacités intellectuelles ou psychiques, hein, ou nos compétences en tout cas dans tous les cas. Alors écoutez, la psychorigide voit que les cartes ne sont pas... Donc ça sera dur de vous faire un truc très aligné de toute façon, mais je vois que c'est pas extrêmement droit et ça m'agace. Bon, on va faire avec les moyens du bord. L'important c'est que vous voyez les cartes. Ah, là on travaille avec les attributs alors ce qu'on pourrait voir comme un archétype pas très rigolo, c'est les attributs des potins, des ragots.
comment tu dis gossip en français? Oui, des racontards, quoi. Là, je pense que c'est vraiment plus les côtés positifs, ou peut-être que c'est vraiment pour certaines personnes un ras-le-bol, justement peut-être lié aux conditions de travail, au climat actuel. En tout cas, il y a une notion de bon, j'ai envie d'autre chose, quoi. Soit c'est parce que l'environnement professionnel ne vous plaît plus, soit parce que vous êtes entouré de gens qui ne comprennent pas vraiment votre éveil, on va dire spirituel. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un besoin d'aller vers autre chose et de faire attention au genre d'informations qu'on va au final absorber pour n'absorber que ce dont on a besoin. Là pour moi c'est plutôt l'idée d'apprendre à se faire confiance et d'apprendre aussi à faire confiance aux gens dans notre entourage qui ont de bonnes intentions, mais aussi je pense que votre changement de vie qui va s'opérer va vous pousser également à changer très fortement de relation et de fréquentation en fait. Si ce n'est pas déjà en train de si ça ne s'est pas déjà opéré, c'est quelque chose qui va vous être presque naturel, qui va venir à vous, où vous allez vous dire je ne veux plus rester avec des gens qui n'ont pas mes valeurs en fait. Le chien, la fidélité, transformation, donc oui il y a vraiment un gros changement en vue pour bientôt. J'ai l'impression que c'est pas dans 6 mois, c'est dans 2-3 mois, il y a déjà des choses qui vont bouger vous. Le nouveau départ au cas où on n'avait pas bien compris. Donc oui, vous très clairement, on nous signifie ici que vous pouvez faire confiance à vos ressentis, que vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Pour les personnes qui ont des pratiques spirituelles ou religieuses, vous pouvez faire confiance à vos guides, aux signes que la vie envoie, parce que vous êtes dans la bonne voie, très clairement, sans mauvais jeu de mots. Vous êtes sur la bonne route, même si parfois c'est dur, même si parfois vous doutez. Là, on vous dit pleinement de vous en remettre à la vie. Pour moi, le lâcher prise va nous parler vraiment de cesser de vouloir tout contrôler et de se laisser aller à la prochaine étape de votre vie. Pour certains, ça va très bien d'ailleurs avec l'attribut des racontards, là, des ragots. C'est que je pense qu'il y a quand même une certaine majorité de personnes qui ont dû avoir des sacrées déconfitures au niveau amical ou relationnel, là, ici, ou sentimental. Et c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, où on se dit bon, c'est bon quoi, c'est bon, stop. C'est bon, la finito, je veux passer à autre chose, je veux des gens qui me respectent, qui ont mes valeurs, qui ont envie d'avancer dans la même direction que moi et qui seront fidèles aussi. C'est être fidèle à ses propres principes ici et vouloir s'entourer de personnes qui feront de même en fait. Donc là, pour moi, c'est pour nous parler de se libérer d'un travail ou d'une relation qui ne fonctionne plus du tout et de savoir que même si ça peut paraître un peu ardu et que vous avez l'impression que c'est vraiment le mont Everest à gravir, vous avez les ressources. Comme je le dis souvent, vous avez les ressources. Ça ne vous arriverait pas si vous n'avez pas les ressources intérieures. Donc là, c'est vraiment apprendre à bien s'ancrer, être bien dans sa vie, continuer, écouter les signes de l'univers, mais pour vous, ça mérite quand même d'être relativement limpide par rapport à cette espèce de transition que vous êtes en train de vivre, qui est nécessaire pour votre évolution. Donc vous, il n'y a pas 50 questions à se poser, c'est plutôt une confirmation, je pense, plutôt pour les personnes qui me regarderaient, que vous êtes sur la bonne voie. On va prendre une carte conseil pour compléter. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour les personnes qui ont choisi la fiole rouge? Qu'est-ce qui pourrait les aider Qu'est-ce qui pourrait les aider en plus là? Sur quoi ils pourraient travailler ou elles pourraient travailler? Alors, on va prendre celle-ci. L'abandon. Blessure de l'abandon. Ok, donc ce qui pourrait vous reculer ou vous empêcher de vraiment dépasser certaines limitations actuellement, c'est les blessures de l'âme, la blessure de l'abandon. Sur ma chaîne, vous trouverez une playlist TAT, qui en fait travaille sur les blessures de l'âme. Et vous aurez aussi la version sans pub que vous pouvez trouver sur mon site, l'audiobook où vous aurez le pack pour les 5 blessures. Si ça vous intéresse, c'est sur mon site web. Et vous, on vous demande de travailler clairement sur la peur d'être abandonné. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Et j'ai l'impression que c'est pas que affectif, vous c'est sur tous les domaines, c'est devenir autonome financièrement, ou se développer financièrement, ou se libérer de parents ou de proches qui peuvent être parfois avoir des comportements un peu toxiques et vous rabaisser un peu vers le bas, ou vous libérer très clairement d'une relation sentimentale qui ne fonctionne plus pour vous. On voit que le personnage aussi, c'est pas anodin, prend sa valise, on nous parle de nouveau départ, vous êtes sur le on the go, hein. Vous êtes prêt pour la suite. Hein.
Voilà, bah écoutez, je crois que c'était tellement clair que je ne vais pas trop pousser là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à aller sur Lien Divin Guidance, qui est ma deuxième chaîne, si vous voulez voir un contenu un peu plus orienté sentimental. Et pour me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très très jolie continuation. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la fiole dorée, si vous avez loupé l'intro, sachez qu'il y a un jeu concours qui se passe sur ma page Facebook et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu évidemment. Là, la fiole dorée, je vous le dis d'entrée, vu que j'utilise les fioles par rapport au chakra aussi généralement, on va nous travailler sur le chakra du plexus solaire et sur le vœu de sacrifice à révoquer. Donc là, on va nous parler en fait de douter de ses propres compétences, de ses propres ressources intérieures. Pour moi, c'est ne pas oser aussi s'assumer pleinement totalement tel que l'on est, mais c'est aussi mine de rien dans le fond savoir qu'on a les ressources, c'est-à-dire que même si une partie de nous en doute fortement et qu'on est un petit peu en bataille mentale entre mais je peux y arriver et en même temps non je peux pas y arriver, vous savez dans le fond que vous avez les ressources et que vous avez quelque chose à partager avec le monde et que les relations humaines au final sont ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue entre guillemets. Donc il y a quelque chose en rapport vous avec l'humain, j'ai l'impression. Équilibre, méditation. Donc vous, j'ai l'impression qu'il est une question de canaliser correctement son énergie pour pouvoir manifester et pour pouvoir créer la vie dont vous avez envie en fait. Donc là, c'est clairement une question d'équilibre, d'être à la fois connaître sa part de lumière et à la fois comprendre son ombre et comprendre les mécanismes parfois un peu autodestructeurs qu'on peut avoir. Et l'important ici, c'est de mettre de la conscience là-dessus. C'est pas d'éradiquer l'ombre, on peut pas. Et de toute façon, c'est pas le but. Pour moi, en tout cas, ma conception des choses, c'est qu'on a besoin des deux pour pouvoir justement savoir où est l'équilibre, où est cette espèce d'infime ligne qui sépare entre guillemets l'ombre de la lumière. Là, on vous demande d'intégrer les deux. Plus vous serez centré, canalisé, que vous aurez une vision claire et une force dans le discernement, là c'est le mot clé pour vous, savoir faire preuve de discernement, vous verrez que les choses vont se passer de manière relativement souple pour vous. Ah, on vous dit aussi que l'attribut, ce qu'il va falloir travailler chez vous, c'est l'enfant blessé. Donc en gros, ça va être d'être une bonne mère, entre guillemets, pour vous. Alors peut-être que vous avez une mère très aimante et que ça n'a rien à voir avec votre mère et que vous avez peut-être un père un peu plus dur ou vice-versa. Mais là, on parle vraiment de vous, de votre rapport à vous-même, d'accepter, j'en reviens à mes parties ombres là. Je ne sais pas pour vous, il y a du shadow work, il y a du travail de l'ombre à faire ou qui est en train d'être effectué pour la plupart d'entre vous, où on vous dit que la lumière est présente, mais que c'est aussi à travers l'ombre que vous pouvez au final pouvoir savoir quelles sont vos forces et pouvoir vous découvrir pleinement, c'est en allant dans les profondeurs. Donc là, on va vous demander de travailler sur vous, sur votre partie donc, de vous qui a été blessée durant l'enfance ou durant l'adolescence et les parties vraiment où vous avez encore de la souffrance, où vous êtes encore en souffrance. Et c'est à travers cette compassion que vous vous donnerez à vous-même, que vous vous autoriserez à recevoir pour vous-même et aussi cette forme entre guillemets de pardon, en tout cas de cheminement, parce que pour moi le pardon c'est pas quelque chose de linéaire et on le fait pas pour les autres, on le fait d'abord pour soi. Donc là il y a une idée de dépasser en fait des limitations et d'arrêter de s'identifier à ses blessures et de garder quelque part le statu quo dans une forme de victimisation peut-être pas forcément consciente parce que parfois on se rend même pas compte qu'on fait un peu la victime entre guillemets, mais c'est en nourrissant des pensées et des schémas de comportement qu'on reste bloqué dans des cycles répétitifs où on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Et là, on vous propose de pouvoir sortir de ça et j'ai l'impression d'en sortir vraiment. C'est pas je remonte un peu et je redescends. Là, on vous propose de dépasser, de passer le pont intérieur pour pouvoir vous libérer de tout ce qui, au final, vous limite dans votre capacité à pouvoir être vraiment heureux en amour et heureux dans votre vie tout court, quoi. C'est ça. Dans les aspects ombres, ça va nous parler de l'envie de se raccrocher à ce qu'on a pour ne pas avoir à faire ce travail de pardon et de délivrance de soi, en fait, quelque part.
c'est l'ego qui vous rattache à un passé où vous rappelez en boucle les catastrophes ou les gens qui vous ont fait du mal. Et c'est un peu comme un film qui tourne en boucle et qui vous empêche de changer de station, voilà, de changer de film. La gratitude, la peur, la confiance, l'abondance, le séducteur, la distanciation, prendre du recul. Donc là, clairement, pour moi, c'est, encore une fois, on en revient à vos blocages. Vos blocages viennent du fait que vous ne faites pas du tout confiance aux autres, qu'il y a un gros, peut-être qu'il y a eu vraiment une grosse déception au niveau humain. C'est pour ça, on en revient à cet aspect. Vous, c'est vraiment axé sur l'humain plus qu'autre chose. On vous dit qu'il est temps de vous positionner en tant qu'observateur et non plus de réagir comme si vous étiez dans le film et qu'il fallait réagir au quart de tour. On vous demande de prendre du recul et peut-être de passer du jeu d'acteur à celui de réalisateur et de passer derrière la caméra pour voir qu'est-ce qui fonctionne dans votre vie et d'éprouver, de vous en remercier, de remercier la vie pour ça et de vous féliciter de ce qui fonctionne, mais d'avoir assez de prise de recul pour comprendre les mécanismes et les rouages qui fait capoter certains aspects de votre vie. On vous dit ici on vous dit qu'on va compléter, parce que je ne sais pas si c'est lié du coup à quelqu'un qui s'est un peu servi de vous, qui a été très beau parleur, ou voilà, très dans la séduction et qui au final vous a laissé un petit peu voilà comme ça les bras ballants, ou si c'est un archétype que vous portez en vous qu'il faut développer. Oui, c'est un archétype en vous qu'il faut développer. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez, peut-être que la vie vous a mis sur le chemin des situations qui vous ont fait penser à juste titre que pour vous protéger, il fallait un peu porter soit un masque, soit devoir être à tout prix un béni oui qui dit oui à tout le monde par peur d'être rejeté, ou au contraire, vous n'assumez pas votre capacité à pouvoir vraiment, au final, avoir un vrai charisme, une vraie aura qui est très... au final convaincante et qui fera de vous un très bon commercial quoi. Ça pourra nous parler pour certains si vous avez un job qui demande de vous justement de vous mettre sur le devant de la scène ou de devoir vendre quelque chose, que ce soit vos services, un produit. Là on vous dit qu'il faut apprendre à utiliser de manière juste, de façon juste cette capacité que vous avez à pouvoir séduire, plaire et au final à être très convaincant ou convaincante et ne pas voir ça comme forcément quelque chose de manipulateur, de bas, de vil, mais comme quelque chose qui peut être un outil dans la boîte à outils qui peut vous servir. Dans d'autres cas, on pourrait nous dire ici que le fait d'avoir un masque, le fait de ne pas être dans une véritable authenticité et de vouloir à tout prix vous calquer, devenir un caméléon, fait que vous n'atteignez pas, vous ne pouvez pas atteindre un nouveau niveau de conscience et qu'au final vous bloquez aussi votre capacité à recevoir l'argent, les relations, les opportunités. Donc vous, il y a un gros travail à faire avec les blocages au niveau du recevoir et j'ai l'impression au niveau de votre rapport à l'argent qui est peut-être au final un peu faussé par des croyances limitantes ici. Bon, on va aller voir comment on peut vous aider un petit peu dans cette démarche. Si vous souhaitez un accompagnement, je le ferai avec plaisir évidemment, hein. N'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos avec ce que je propose. Là, on va voir qu'est-ce qui pourrait donc aider les personnes qui ont choisi la fiole. L'injustice. Alors, bon, c'est bien, on va travailler les blessures de l'âme avec ce tirage. La blessure à travailler pour vous, c'est la blessure de l'injustice, les 5 blessures de l'âme. Il y a une playlist TAT que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec, j'essaie de la mettre sur barre d'infos si j'oublie pas. Vous, c'est la blessure d'injustice. Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Donc vous, pour débloquer les choses, TAT, blessure d'injustice, foncez, je pense que ça va grandement vous aider. Si vous voulez la version qui est sans pub et vous avez le pack avec les 5 blessures, ça se trouve sur mon site web, j'ai fait un pack avec les protocoles pour les 5 blessures de l'âme. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, donc vous êtes sur la bonne voie, mais il y a quand même, j'ai l'impression pour vous, il faut finir sur une petite note, on va prendre ça. Il y a du travail à faire. C'est-à-dire que vous, il y a quand même un espèce de masque et un gros travail à faire sur l'enfant intérieur. Hein. Un masque à enlever et plus d'authenticité. S'ouvrir à l'inspiration directe de l'action. Tout ce qu'il y a, c'est seulement ce que la vie requiert de moi. Et là, on nous dit,
inspirer les autres. Donc ça pourrait rejoindre avec ce que je vous disais, que vous avez des capacités d'orateur ou d'oratrice, ou que vous avez quelque chose qui est très magnétique, une aura très attirante, quoi, et que vous ne voulez pas utiliser ça pour tout un tas de raisons, alors qu'on vous dit que c'est à travers aussi peut-être cette forme de don que vous pouvez aider les autres, inspirer les autres. J'aide les autres à se sentir dans leur puissance en reconnaissant leurs dons et leurs talents. Et je pense que ça commence déjà par reconnaître vos dons et vos talents. Voilà pour les personnes qui ont choisi la fiole dorée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Alors, pour les personnes qui ont choisi la fiole violette. Alors déjà, fiole violette, ça va être en lien avec le chakra coronal. Le chakra coronal, donc là je pense que c'est ma pile, j'en ai toujours dans presque tous les tirages où je fais comme ça, il y a la pile des branchés, des perchés. Donc vous faites partie, je pense, des perchés, donc des gens très connectés. Donc si vous dites mais moi pas du tout, c'est pas du tout mon truc, je sais même pas ce que je fais à regarder cette vidéo, je pense que vous avez des capacités psychiques ou médiumniques qui sont peut-être encore dormantes. En tout cas il y a une vraie notion de pouvoir se connecter à quelque chose d'une connaissance supérieure, on va dire, d'une connaissance un peu divine. Au niveau des vœux, c'est le vœu d'obéissance qui a révoqué. Donc je pense qu'on pourra avoir ici des gens qui bénéficieraient à peut-être faire un petit nettoyage des lignées familiales. Donc je propose ça. Pour moi il y a quelque chose d'éminemment karmique ici. Vous allez probablement avoir ou être en train de vivre des étapes de vie extrêmement karmiques. Et je pense qu'il y a des choses à nettoyer au niveau du karma familial, de vos ancêtres et de fardeaux que vous portez qui ne vous appartiennent pas. C'est le ressenti que j'ai pour ce groupe-ci. Les rêves, l'inconscient, donc oui, mon groupe des perchés. Et pour moi, la carte ici de la nourriture, c'est affectif. Donc pour moi, c'est lié, c'est ce que je vous disais, donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose par rapport au fait de ne pas se sentir soit compris ou comprise par son entourage, soit d'avoir l'impression qu'on n'arrive jamais à être nourri, à rencontrer des gens qui arrivent à nous nourrir spirituellement et aussi à nous nourrir dans la relation et dans le lien. Donc pour moi, on peut être aussi dans des gens qui sont un peu trop dans leur tête. Peut-être que vous rêvez beaucoup, vous rêvez votre vie, vous avez peut-être une tendance à l'idéalisme et au besoin de vous sentir absolument comprise et en symbiose avec les autres, et en fait vous n'y parvenez pas, peut-être parce qu'il y a quand même une certaine forme d'irréalisme, d'illusion dans ce que vous voulez atteindre, et je sais pas pourquoi, mais je pense au dessin animé Hercule. C'est Hercule, dans le dessin animé, bon, je pense que vous connaissez l'histoire d'Hercule, mais il se sent jamais à sa place, et c'est que à la fin qu'il comprend pourquoi au final il ne se sentait pas à sa place, mais à la fin il décide de rester avec les humains parce qu'il a trouvé un cadre qui lui convient et qu'il a trouvé l'amour. Mais il y aura toujours une partie de lui qui vient un petit peu des étoiles entre guillemets. Bah vous, c'est un peu ce ressenti que j'ai, le roi, c'est ça. Je pense que c'est pas dans les aspects ombres, c'est que vous n'arrivez pas à prendre cette place dans votre vie, à vous affirmer en fait. C'est quelque chose de l'ordre de la difficulté à s'affirmer pleinement tel que l'on est. Et à aussi affirmer sa différence du coup. Et à être un peu comme... de sortir du lot et de savoir que parfois il faut que vous fassiez cavalier seul. Je pense que c'est quelque chose qui est très dur pour vous, de vous autonomiser et de vous dire je peux exister par moi-même et les autres au final je n'ai pas forcément besoin d'être avec eux en fait. Vous devez apprendre à vous autonomiser et à réintégrer votre corps physique. C'est ça, vous êtes trop dans votre tête, il faut réintégrer le corps. Je vous parlais de la famille, on est bien dedans. Pour moi, on vous demande aussi d'être stratège. C'est les bons côtés du stratège qui va avec le roi. C'est penser intelligemment, faire les choses avec bon sens. Pour vous, on sent qu'il y a vraiment un conflit intérieur. Vous voudriez faire partie
Ça pourrait aussi être la pile des surdoués ici. Hein. Les surdoués, alors ces surdoués, c'est pas, je pense pas au petit Einstein qui sait faire des calculs de maths d'université à 7 ans et demi. Là, je parle des surdoués façon au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Hein. C'est les gens qui en fait rêvent d'être normal. C'est ça, c'est leur rêve, c'est la famille Ricoré, c'est un fantasme. Désolé de vous le dire, mais c'est un fantasme qui n'est pas pour vous. On vous dit que votre chemin, c'est d'être roi ou reine de votre vie. C'est pas d'être petit laquais, petit larbin. C'est d'être le roi ou la reine. C'est plus de subir, c'est pas d'être au service des autres et d'être vraiment le paillasson sur lequel tout le monde va essuyer ses chaussures. On vous demande d'accepter d'être là une reine ou un roi. Vous, il y a quelque chose par rapport peut-être même à votre lignée familiale, c'est marrant, soit à la royauté, soit au fait que vous avez été peut-être très pauvre, un laquais dans une autre vie, j'en sais rien. Mais là, on vous demande de vraiment oser briller et oser prendre votre pouvoir personnel. Et ça peut aller évidemment à l'encontre certainement de certains membres de votre famille qui ne voient pas les choses comme ça. Ou vous voudriez, comme je reviens, mon hypothèse numéro 1 qui est la plus principale, c'est on veut la famille Ricoré, on aimerait quelque chose mais on a l'impression qu'on ne peut pas l'avoir, mais parce que vous n'êtes pas équipé, c'est comme si un oiseau voulait nager. Non, c'est un mauvais exemple. C'est comme si un poisson, entre guillemets, qui vient en eau douce, voudrait voler. Vous êtes un poisson, allez dans votre élément et ça roulera. Le meilleur exemple, c'est la tortue. Ça, c'est mon exemple préféré. Imaginez, vous êtes une tortue. Les tortues foncent quand elles sont dans l'eau, elles foncent à la vitesse de l'éclair, elles nagent à une vitesse de dingue. Sur la terre ferme, elles rament. C'est lent. C'est pas leur élément. Vous, c'est ça. Retournez ou trouvez votre élément et vous allez arrêter de patauger parce que vous serez dans le bon environnement. Ça ne veut pas dire que de temps à autre, vous ne serez pas poussé hors de votre environnement et donc la tortue sur la terre ferme va un petit peu pédaler, mais elle sait que quand elle n'a pas besoin de passer par la terre, elle continue par l'eau. Vous, c'est ça. Il faut que vous fassiez preuve en fait de bon sens et il y a une forme de résignation, de deuil à faire pour vous, clairement. Pour moi, c'est ça, le pardon, la rédemption, c'est que vous devez faire le deuil de cette normalité que vous ne serez jamais. La famille Ricoré avec 2,5 enfants, la Twingo et la maison de campagne, c'est pas pour vous, quoi. Et si vous le vivez, et peut-être que même certaines personnes qui me regardent, peut-être ont cette vie, et se rendent compte qu'il y a toujours quelque chose qui manque et qui ne convient pas, parce que vous n'êtes pas aligné sur vos vrais... vos vrais besoins, en fait, vous ne remplissez pas vos vrais besoins et vous attendez peut-être aussi trop que les besoins soient comblés de l'extérieur. Ça commence en vous. Si déjà vous n'êtes pas aligné en vous, tout ce que vous pourrez créer à l'extérieur, il y aura toujours une petite connotation, un je ne sais quoi qui ne fonctionne pas parce que vous n'êtes en fait pas honnête avec vous-même par rapport à ce qui vous êtes et vous n'êtes pas dans l'acceptation pleine de ce qui vous êtes. On nous parle de trouver l'équilibre. Et pour moi, c'est pas de faire une croix complètement à votre famille Ricoré si c'est ça que vous voulez, mais c'est de voir en quoi ce que vous désirez au final, qu'est-ce qui est franchement, réellement, factuellement réalisable et qui vous convient, et qu'est-ce qui est juste en fait une idée, qu'un mirage de votre esprit. C'est ça que je vois pour vous ici. Bon, on va voir qu'est-ce que vous pouvez travailler du coup pour rester dans quelque chose d'ancré, j'ai envie de vous dire presque de réaliste. Reconnaître et honorer ses besoins. Les besoins non comblés, je répète, les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Écoutez, ça résume la chose. Il faut que vous appreniez à connaître vos besoins. La magie des besoins. Vous êtes bon par nature. Vous, je vous conseille peut-être d'aller voir du côté communication non violente. Tapez ça sur YouTube ou Google et de trouver une liste des besoins. La communication non violente, il propose des listes de besoins et de voir quels sont vos besoins fondamentaux. Regardez peut-être aussi la pyramide des besoins de Maslow. Je crois que c'est M-A-S-L-O-W pour voir où vous en êtes. Voilà, écoutez, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous souhaitez un accompagnement individuel personnalisé. Mes coordonnées sont en barre d'infos avec tout ce que je propose. Et sur ce, je vous souhaite une très très jolie continuation et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.